T'est-il déjà arrivé de te réveiller avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose de profond pendant la nuit, mais en quelques secondes, tout a disparu comme si tu avais traversé un univers entier et qu'en ouvrant les yeux, ce monde s'était évaporé de ton esprit? Si cela t'arrive, sache que ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose derrière cet oubli. Les rêves ne sont pas de simples images décousues réservées à quelques élus. Ils peuvent être des messages de l'esprit, des rencontres avec d'autres réalités ou même des alertes importantes. Alors pourquoi oublions-nous? Qui efface ces souvenirs? Ou pire, qu'est-ce qu'on te cache pendant que tu dors? Ces questions méritent des réponses. Et c'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle certains rêves s'évanouissent de la mémoire dès notre réveil. Et ce n'est pas seulement une question de cerveau ou de sommeil profond. Cela peut être spirituel. Cela peut être énergétique. Cela peut être une forme subtile de contrôle. Ce que tu oublies peut détenir des indices sur ta vocation, ton passé ou ta mission de vie. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait changer ta façon de dormir et, plus important encore, ta façon de te réveiller. Je m'appelle Georges, et si ce sujet a éveillé quelque chose en toi, alors abonne-toi à la chaîne maintenant. Ici, nous parlons de la mission de l'âme et de tout ce que le monde s'obstine à ignorer. Ce que la science dit sur l'oubli des rêves. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si facile d'oublier un rêve, même quand il semblait si réel quelques secondes auparavant? La science a une explication. Durant le sommeil paradoxal, REM, la phase de sommeil la plus profonde et la plus riche en rêves, le cerveau entre en haute activité, principalement dans les zones liées à l'imagination et à la créativité. À ce moment, l'hippocampe, qui est la partie du cerveau responsable de la consolidation des souvenirs, n'est pas activé de la même manière. Il passe au second plan. Cela signifie que même si tu vis une histoire dans le rêve, elle n'est pas stockée comme un souvenir ordinaire. C'est comme si le cerveau regardait, mais n'enregistrait pas. Autre point important. La manière dont tu te réveilles influence directement le souvenir du rêve. Lorsque le réveil est brutal avec des bruits ou des préoccupations immédiates, le cerveau se recentre rapidement sur la réalité. Il comprend que ce qui compte maintenant, c'est de survivre à la journée, pas de se souvenir de ce dont tu as rêvé. Ce phénomène est connu sous le nom de priorité biologique. En termes simples, le cerveau choisit ce qu'il considère comme important en fonction de ta survie. Et comme le rêve n'a pas d'impact direct sur les tâches immédiates de la journée, il est écarté, comme un détail sans valeur. Mais est-ce tout? De nombreux chercheurs pensent que les rêves ne sont que le résultat de la réorganisation des pensées. D'autres cependant y voient des schémas et des symboles qui se répètent avec une signification. Même au sein de la science, il y a des voix qui admettent que nous ne comprenons encore tout ce qui se passe pendant que nous dormons. Le plus curieux, c'est que même en l'oubliant, nous nous réveillons souvent avec un sentiment, une prémonition, une sensation d'alerte, un réconfort sans raison apparente. Cela montre que même si le souvenir s'estompe, l'impact du rêve résonne encore en nous, comme si quelque chose avait été remué en profondeur. Le cerveau est également sélectif quant à ce qui défie trop notre logique. Si un rêve est intense, symbolique ou trop émotionnel, il peut être automatiquement archivé pour que le conscient n'entre pas en conflit. Cela peut être une forme de protection naturelle selon certaines écoles de psychologie. C'est pourquoi nous ne nous souvenons souvent que de bribes, un visage, une phrase, une image. Le reste s'efface rapidement, comme s'il était tiré par une force invisible. Mais cet oubli n'efface pas l'existence du rêve, il ne fait que cacher les détails à notre perception consciente. La science, malgré ses limites, nous donne des indices précieux. Elle montre que le cerveau n'est pas seulement une machine logique, il est plein de filtres. Et ces filtres agissent pendant que nous dormons. Cela nous amène à penser, si le cerveau filtre autant, qu'essaye-t-il exactement de bloquer et pourquoi? Savoir qu'il existe une fonction biologique derrière l'oubli des rêves est important. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que cette défaillance de la mémoire n'est peut-être que la surface. Le corps oublie, mais l'âme, oublie-t-elle aussi? Cette question ouvre la voie à ce qui suit. Tous les rêves ne sont pas une invention de l'esprit. Certaines expériences nocturnes sont si réelles, si intenses, qu'elles ne ressemblent pas à une simple création du cerveau. As-tu déjà eu le sentiment d'être dans un autre lieu, avec d'autres personnes, avec une autre logique, un autre temps? Ce n'est pas un délire. Pour beaucoup, le sommeil est un portail, et le rêve, une traversée. Plusieurs traditions spirituelles parlent de l'âme qui quitte le corps pendant le sommeil, comme si, pendant que le physique se repose, l'esprit restait actif, voyageant à travers d'autres dimensions. Ces voyages ne sont pas aléatoires, ils ont un but. Il peut s'agir de rencontres, de guérison, d'entraînement spirituel, ou même d'un accès à des souvenirs oubliés. Et quand nous revenons, il ne restait parfois que des fragments. Ce qui semble être un simple rêve peut en fait être un contact avec des plans plus subtils, des endroits où le temps n'existe pas tel que nous le connaissons,
où tu te déplaces par la pensée, où tu peux converser avec des guides spirituels, des êtres de lumière, ou même accéder à des parties plus profondes de ta propre conscience. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des expériences. Mais alors, pourquoi oublions-nous? Pourquoi nous réveillons-nous avec ce sentiment fort, mais sans nous souvenir des détails? L'une des explications spirituelles est qu'il existe une sorte de barrière entre les plans, une limite d'accès, comme si l'esprit humain n'était pas entièrement préparé à tout ramener avec clarté. Dans certaines expériences, ce qui a été vécu est si intense que se souvenir de tout pourrait générer de la confusion, de la peur ou de l'anxiété. L'oubli serait alors une forme de protection. Ce n'est pas que le rêve n'ait pas eu lieu, c'est qu'à ce moment-là, ta conscience n'est pas encore prête à traiter tout ce que tu as vu ou senti. Une autre possibilité est qu'il y ait une interférence. Dans certaines lignées ésotériques, on parle de forces qui ne veulent pas que certains souvenirs remontent à la surface, car ces souvenirs en révèlent trop. Ils révèlent qui tu es, ce que tu es venu faire, d'où tu viens. Et lorsque tu y accèdes dans un rêve, tu peux t'éveiller à des réalités qui dérangent certaines structures invisibles. C'est comme s'il y avait des couches entre ce que ton âme vit la nuit et ce que ton esprit peut se rappeler le matin. Et traverser ces couches demande de l'entraînement, de l'intention, et surtout de la maturité spirituelle. Parce que plus tu y accèdes, plus tu as de responsabilités sur ce que tu vois, ressens et comprends. Ces expériences hors du corps peuvent aussi être collectives. As-tu déjà entendu parler du fait de rêver de quelqu'un, puis de découvrir quelques jours plus tard que cette personne a aussi rêvé de toi? Cela arrive. Et souvent, dans ces rencontres, il y a des guérisons, des réconciliations et des messages échangés en silence. Le royaume des rêves est plus réel qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de fantaisie, c'est une sagesse ancienne. Les peuples autochtones, les mystiques, les soufis, les moines, les médiums, tous parlent des rêves comme de passerelles entre les mondes, comme d'un pont entre le visible et l'invisible. Et plus tu le reconnais, plus tu deviens conscient de ce que tu vis, même en dormant. Dans ce cas, l'oubli cesse d'être un simple problème de mémoire. Il devient une invitation, un signe qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose qui demande à être accessible avec plus de clarté. Et c'est à toi de décider. Vas-tu ignorer ce que tu ressens, ou vas-tu commencer à explorer ce que ton âme essaie déjà de te montrer? As-tu déjà eu le sentiment que plus tu deviens spirituellement sensible, plus il semble difficile de te souvenir de tes rêves? Cela n'arrive pas par hasard. Il y a quelque chose de spécial chez ceux qui portent un appel. Les élus vivent plus ouverts spirituellement, plus connectés, mais aussi plus exposés. Et c'est précisément pour cela que l'oubli se produit plus fréquemment. Les rêves des élus ne sont pas toujours simples. Enfin, ils apportent des messages symboliques, des expériences intenses ou des révélations qui défient la compréhension humaine. Ces rêves peuvent contenir des guidances, des avertissements ou des souvenirs de réalité que l'esprit ordinaire n'est pas encore prêt à comprendre. Et quand cela se produit, le système interne lui-même passe en mode de blocage. L'esprit, pour protéger le corps et l'équilibre émotionnel, peut archiver les informations qu'il juge trop grandes. C'est une défense inconsciente, comme pour dire « ce n'est pas encore le moment ». Cela ne signifie pas que le rêve n'était pas réel ou que tu as échoué en l'oubliant. Cela signifie simplement que la révélation sera libérée au bon moment. Mais il n'y a pas que l'esprit qui interfère. De nombreux élus ressentent une résistance spirituelle lorsqu'ils essayent de se souvenir de leurs rêves. T'est-il déjà arrivé de te réveiller avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose de très important, mais plus tu essayes de te souvenir, plus le souvenir s'échappe, comme si quelqu'un ou quelque chose effaçait les traces avant que tu puisses les atteindre? Cela peut arriver parce que plus la lumière de quelqu'un est grande, plus elle attire l'attention, y compris celle des forces qui œuvrent dans l'ombre. Si les rêves transportent des instructions, des cartes ou des activations spirituelles, alors il est logique qu'il y ait des tentatives pour t'empêcher d'avoir un accès complet à ces informations au réveil. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais à observer. Tout oubli n'est pas naturel. Dans certains cas, il y a bien une sorte d'interférence énergétique, un blocage intentionnel, comme si des forces extérieures essayaient de t'empêcher de t'éveiller pleinement. Et cela arrive souvent précisément à ceux qui sont les plus proches d'avancer spirituellement. Un autre facteur important est la charge émotionnelle. Les rêves qui touchent à de vieilles blessures, à des traumatismes ou à des vérités inconfortables peuvent être dissimulés par l'âme elle-même. Cela se produit parce que, pour certaines personnes, se souvenir de trop de certaines choses pourrait générer de la confusion ou de la souffrance. Alors, l'esprit garde, cache, attend le moment où tu seras prêt. Toi, en tant qu'élu, tu portes une sensibilité qui fait de toi un canal. Mais cette même sensibilité exige aussi de la maturité. Parfois, le silence de la mémoire est une forme de préparation, un temps pour renforcer ton esprit, ta foi et ta conscience avant que les révélations n'arrivent avec plus de clarté.
C'est pourquoi certains rêves se répètent avec des variations. Ce sont des messages qui tentent de se manifester de différentes manières, cherchant la bonne brèche pour s'installer. Ce sont des souvenirs qui frappent à la porte de la conscience, demandant à être accueillis. Et au bon moment, ils reviennent. Ils reviennent forts, ils reviennent clairs, et tu comprendras tout. Rappelle-toi, l'oubli n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Souvent, c'est le contraire. C'est un signe que quelque chose bouge, même si tu ne le vois pas encore. Continue à te préparer, à prendre soin de ton énergie, à renforcer ta foi, car ce qui a été vécu en esprit n'est pas perdu. Il attend juste le bon moment pour se révéler. Certaines personnes se réveillent au milieu de la nuit avec le cœur qui bat la chamade, comme si elles sortaient d'un endroit profond. D'autres sentent qu'elles étaient sur le point de découvrir quelque chose d'important, mais qu'elles ont été ramenées en arrière. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a des forces invisibles qui agissent pendant le sommeil, et toutes ne sont pas inoffensives. Le monde spirituel n'est pas uniquement fait de lumière. Il y a des couches, des dimensions, des consciences et des intentions différentes. Pendant que tu dors, ton âme peut accéder à des lieux élevés, mais elle peut aussi être observée par des présences qui ne souhaitent pas ton éveil. Et l'une des manières les plus subtiles d'empêcher cette progression est de bloquer tes souvenirs au réveil. Dans les récits de diverses traditions mystiques, on mentionne des êtres qui se nourrissent de l'énergie psychique humaine. Ils s'approchent des personnes sensibles, surtout pendant le sommeil, lorsque la vigilance consciente est plus faible. Que craignent-ils le plus? Que tu te réveilles en te souvenant de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, de ce que tu as compris. Ces entités ne veulent pas être exposées. Elles opèrent dans le silence, dans l'obscurité, dans le non-dit. Quand tu commences à faire des rêves avec des symboles étranges, des visages déroutants ou des sentiments d'être poursuivi, tu pourrais être en train d'accéder à quelque chose qui dépasse ton imagination. Et parce que tout cela est arrivé, au réveil, tout semble avoir été hâtivement effacé. L'oubli, dans ce contexte, n'est pas un échec. C'est une stratégie. C'est comme si quelqu'un essayait d'effacer les empreintes avant que tu ne puisses suivre le chemin. C'est pourquoi de nombreux élus rapportent se réveiller avec des bruits venus de nulle part, des sensations de chute ou des interruptions brusques. Tout cela peut être une coupure énergétique, une distraction insérée au moment du réveil. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux briser ce blocage. Plus tu es conscient de l'existence de ces interférences, plus tu deviens spirituellement protégé. La prière, l'intention claire avant de dormir et le renforcement de ton énergie sont des outils puissants. La lumière consciente dérange ce qui vit dans l'ombre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as besoin de t'éveiller. Le simple fait que tu lises ou entendes ceci montre que tu es sur le chemin. Tu commences à voir ce que beaucoup ignorent, et avec le temps, ton esprit commencera à se souvenir davantage, car ce qui est vrai trouve toujours un moyen de revenir. Tous les blocages ne viennent pas de l'extérieur. Parfois, celui qui cache le rêve, c'est l'esprit lui-même. Cela peut paraître étrange, mais cela arrive tout le temps. Quand tu rêves de quelque chose qui défie ta logique, ta foi ou même ta vision du monde, le cerveau peut simplement cacher le souvenir, comme pour dire « cela n'a pas encore de sens ». L'esprit a des mécanismes de protection qui opèrent sans que tu en aies conscience. Si un rêve montre quelque chose de très inhabituel, comme une autre vie, une conversation avec quelqu'un qui est déjà décédé ou une scène qui contredit ce que tu crois, le système interne réagit. Et cette réaction peut être l'oubli immédiat. Ce n'est pas que le rêve a été inventé, ce n'est pas qu'il était sans importance. En fait, il se peut que ce soit l'une des expériences les plus importantes que ton âme ait jamais vécues. Mais si ta conscience n'est pas prête à comprendre, l'esprit l'archive. Il le stocke dans un endroit profond, attendant le bon moment pour le ramener à la surface. Ce type de blocage n'est pas négatif. Il sert à préserver ta stabilité émotionnelle. Imagine te réveiller avec des souvenirs qui ébranlent toutes tes certitudes, qui révèlent des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Si cela arrive trop tôt, cela peut provoquer de la confusion, de la peur ou même un rejet. C'est pourquoi l'inconscient te protège, même d'un excès de révélation. C'est pour cette raison que, bien souvent, des bribes de rêve reviennent des jours plus tard. Une odeur, un mot, un sentiment. Soudain, quelque chose se réveille. C'est comme si ton esprit libérait lentement le contenu, en toute sécurité. Cela montre que même lorsque tu ne te souviens pas consciemment, ton âme continue de travailler en arrière-plan. L'autocensure inconsciente est aussi le reflet de ce que tu crois être acceptable. Si tu as été élevé dans un environnement qui rejette le spirituel ou ne croit pas aux rêves, ton esprit peut bloquer automatiquement ce type de souvenir, non pas parce que c'est un mensonge, mais parce qu'il comprend qu'il sera ignoré ou jugé. Plus tu t'ouvres au mystère, plus tu gagnes d'accès. L'esprit a besoin de la permission de libérer ce qui est stocké.
Quand tu acceptes la possibilité qu'il y a plus de choses entre le ciel et la terre, tu commences à te connecter à des couches plus profondes de l'expérience onirique. Respecte le rythme de ta conscience. Si un rêve n'a pas été rappelé aujourd'hui, il peut revenir sous une autre forme. L'important est de garder le cœur ouvert et l'esprit en paix, car tout ce qui est vrai, même s'il a été archivé, reviendra un jour, au bon moment, quand tu seras prêt à comprendre. Oublier ses rêves peut être frustrant, surtout quand on sent qu'on a vécu quelque chose d'important. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela peut être changé. Se souvenir des rêves est une compétence qui peut être entraînée. Avec la pratique et l'intention, ton esprit commence à réaliser que ce qui se passe pendant le sommeil mérite aussi attention et enregistrement. L'une des habitudes les plus simples et les plus puissantes est de garder un carnet à côté du lit. Au réveil, même si tu ne te souviens que d'une couleur, d'un mot ou d'un sentiment, écris-le. Ne filtre pas, n'essaye pas de comprendre. Enregistre simplement. Avec le temps, cette pratique apprend à ton esprit que les rêves comptent et il commence à ramener plus de souvenirs. Il existe aussi des ressources naturelles qui aident dans ce processus. L'armose, par exemple, est une plante utilisée depuis des siècles par les mystiques et les peuples autochtones pour intensifier les rêves. Elle peut être consommée en tisane, en encens ou en fumigation, toujours avec respect, intention et responsabilité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la connexion. Certains cristaux sont également utilisés à cette fin, comme l'améthyste ou la labradorite. Tu peux les garder à côté de ton lit ou sous ton oreiller, toujours avec l'intention claire de te souvenir, de comprendre et de grandir. Ils ne provoquent pas les rêves, mais aident à équilibrer l'énergie et à ouvrir les canaux du subconscient. Se souvenir des rêves, c'est comme renforcer un muscle. Au début, cela semble difficile, mais avec de la patience et de la pratique, tu seras surpris par la quantité d'informations qui commencent à émerger. De petits fragments se transforment en scènes complètes. Des détails oubliés reviennent à des moments de la journée et, peu à peu, tu comprends que tu n'as jamais cessé de rêver. Tu étais juste en train de te reconnecter. Ce souvenir de ces rêves est déjà puissant. Mais quand tu commences à réaliser que tu es en train de rêver alors que tu es encore à l'intérieur du rêve, tout change. C'est ce qu'on appelle un rêve lucide. C'est lorsque la conscience s'éveille à l'intérieur de l'expérience onirique. Tu réalises que tu es en train de dormir, mais malgré cela, tu restes présent, conscient et capable de faire des choix. Dans cet état, tu peux te promener dans des scénarios qui semblaient auparavant confus. Maintenant, avec clarté, tu peux poser des questions, chercher des réponses, explorer des sentiments et même changer le cours de ce qui se passe. La partie la plus impressionnante est qu'à ce niveau de conscience, de nombreux élus rapportent des rencontres profondes avec des guides spirituels, des anges ou des êtres de lumière. Le rêve lucide n'est pas de l'imagination. C'est une expérience réelle de l'âme. Un espace où le voile entre les mondes s'amincit devient presque transparent. Là, tu peux accéder à des dimensions supérieures, à des parties oubliées de toi-même, ou même recevoir des révélations qui ont un sens même après le réveil. C'est un terrain fertile pour l'éveil spirituel. Dans ce type de rêve, la conscience s'élargit. Tu comprends que tu es plus que juste le corps, que tu es connecté à quelque chose de plus grand. Il est courant de recevoir des enseignements, de visiter des temples spirituels ou même d'affronter de vieilles peurs qui ont besoin d'être guéries. Tout cela se déroule dans un scénario symbolique mais réel, dans le royaume de l'âme. Certains disent que c'est le moment où l'âme gagne la liberté d'explorer ce que le corps n'a pas encore atteint. D'autres y voient un type d'entraînement spirituel qui a lieu pendant le sommeil. Dans tous les cas, cet état montre que tu es en train de t'éveiller, non seulement dans le rêve, mais dans la vie. Pour atteindre ce type d'expérience, une préparation est nécessaire. Plus tu te souviens de tes rêves et pratiques la présence pendant ton sommeil, plus il devient facile de remarquer quand tu es en train de rêver. Des techniques comme les tests de réalité pendant la journée, la méditation et les affirmations avant de dormir aident à activer cet état plus fréquemment. Pendant un rêve lucide, tout répond à ton niveau de conscience. Si tu as peur, l'environnement peut changer. Si tu es en paix, des portes s'ouvriront. Pour cette raison, il est important de cultiver l'équilibre émotionnel et spirituel. Ce que tu rencontres dans cet espace est lié à ce qui vibre en toi. Les rêves lucides ne sont pas une fin, mais un moyen. Un chemin qui te montre à quel point tu es bien plus que ce que tu imagines. Lorsque ce portail s'ouvre, tu réalises que le monde spirituel n'est pas quelque chose de lointain. Il est plus proche que tu ne le pensais.
et tu as déjà la clé pour y accéder. Oublier ses rêves peut mener à la frustration. Se réveiller avec le sentiment que quelque chose de profond s'est produit, mais être incapable d'accéder aux détails ressemble à une perte. Mais pour ceux qui sont sur un chemin spirituel, ce n'est pas la fin, c'est le début. Oublier dans ce cas fonctionne comme un appel, une invitation subtile à plonger plus profondément. Quand tu commences à prêter attention à ce que tu vis pendant ton sommeil, quelque chose en toi s'éveille. C'est comme si l'âme disait « Maintenant je suis prête à me souvenir ». Les rêves oubliés n'ont pas été vains, ils ont été stockés. Ils ont laissé des marques, des sensations, des impressions qui écloront au bon moment. Le voyage de l'âme ne se mesure pas seulement aux souvenirs. Parfois, ce qui a été oublié est précisément ce qui est prêt à être secouru. La conscience a son rythme. Elle libère les souvenirs quand il y a une préparation. Et tu es en train de te préparer, juste en étant ici, juste en cherchant à comprendre davantage. Cela montre déjà que tu avances vers l'accès à des niveaux plus profonds de toi-même. La vie spirituelle ne se déroule pas seulement lorsque tu es éveillé. Elle continue quand tu dors. Dans les rêves, tu vis des histoires. Tu accèdes à des portails, tu trouves des réponses. Mais tout ne vient pas toujours avec clarté. Et ce n'est pas grave. Le mystère fait aussi partie du voyage. Il recèle ce qui doit encore être révélé avec soin. La prochaine fois que tu te réveilleras avec ce sentiment étrange que quelque chose d'important s'est produit, ne te précipite pas. Reste en silence. Respire profondément. Ferme les yeux une fois de plus. Laisse venir ce qui peut venir. Même si cela semblait peu, une image, une phrase, une émotion. Souvent, c'est dans ce fragment que se cache une clé puissante. L'oubli n'est pas un échec, c'est un processus. Il fait partie de la transformation. Le simple fait de désirer se souvenir met déjà l'énergie en mouvement. Il ouvre déjà des portes intérieures et, avec le temps, ta mémoire onirique se renforce. Tes rêves deviennent plus clairs, plus vifs, plus significatifs. Et tu commences à réaliser que tu n'as jamais cessé de rêver. Tu avais juste besoin de réapprendre à écouter. Si ce contenu a eu du sens pour toi, laisse un commentaire ici. Oublies-tu souvent tes rêves? As-tu déjà eu le sentiment d'avoir vécu quelque chose de très réel pendant ton sommeil? Partage ton expérience. Ton histoire peut aussi éveiller quelqu'un d'autre. Ici, chaque commentaire compte. Ici, chaque témoignage est un signe que nous nous souvenons ensemble.